N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Bonjour les amis, l'évangile de ce jour nous parle de l'envoi des 12 disciples, celui qui deviendra le collège apostolique sur lequel l'Église va être construite et bâtie avec Pierre à la tête. Oui, ce collège apostolique qui va être choisi par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle au peuple d'Israël, et uniquement au peuple d'Israël. Souvent je me suis demandé pourquoi Jésus dit « N'allez pas vers les païens ni les Samaritains ». En toute honnêteté, je pense que Jésus savait déjà que les apôtres, les 12, dont Judas qui allait le trahir, n'étaient pas prêts à partir au-delà d'Israël, n'étaient pas prêts à côtoyer des peuples païens, trop coincés, trop engoncés dans cette notion que le salut est pour Israël uniquement et pour le peuple juif, trop coincés dans les entournures, si bien que Jésus devait attendre que l'apôtre Paul vienne au monde, que l'apôtre Paul soit prêt à écouter la parole du Seigneur et de partir en mission. Parce que l'apôtre Paul est celui qui a apporté le salut aux païens que nous sommes et aux villes de Samarie que nous avons tous autour de chez nous. Oui, les Samaritains sont considérés comme des peuples qui ne sont pas fidèles à la tradition juive. Les païens encore moins puisqu'ils ont d'autres idoles. Donc nous faisons partie de ce peuple qui, par moments, avons été quelque peu, pour ne pas dire tout le temps, rebelles à la connaissance de ce Dieu unique qui est Dieu 3 fois saint. Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous dire que il serait simple peut-être d'envisager et de comprendre que la parole de Dieu nous est destinée aujourd'hui par l'apôtre Paul de venir jusqu'à nous. Mais j'ai envie de vous dire aussi que la parole de Dieu est aussi faite pour Israël, ce peuple qui a eu la nuque raide bien des fois et pour lequel ils nous ont été pour nous une longue et fastidieuse liste d'enseignements, liste de péripéties qui leur sont arrivées, qui vont servir au peuple que nous sommes pour comprendre la fidélité de Dieu, pour comprendre la miséricorde de Dieu. Si Israël a eu la nuque raide pendant tant et tant d'années, tant de siècles, c'est pour nous faire comprendre que nous qui sommes païens, nous qui avons été rebelles, nous qui dans le passé avions d'autres dieux, eh bien rien n'est perdu, parce que la miséricorde de Dieu vient toujours au jour opportun. Dans la première lecture, nous voyons les frères de Joseph venir implorer Joseph, et ils ignorent que c'est Joseph parce qu'ils ne le reconnaissent pas, parce qu'il a grandi, parce que qui plus est, il est habillé comme un Égyptien, le second de Pharaon, donc ils ne vont pas le reconnaître comme leur frère. Mais Joseph, lui, va les reconnaître, va tous les reconnaître. Et il va être dur avec eux pour leur montrer que avec l'Égypte, on ne fait pas ce qu'on veut. Il va être dur pour leur montrer que dans cette dureté, il y a un enseignement à tirer, un enseignement à comprendre. Mais Joseph, avant d'arriver à manifester sa présence comme frère, il doit s'assurer que le dernier frère soit toujours en vie, soit toujours bien vivant. Et Joseph va devoir s'en assurer, parce que comment pourrait-il venir en aide à des frères qui auraient été des frères capable de mettre et de vendre l'un des leurs comme esclave, ce qui fut son cas, et ensuite de laisser peut-être la vie sauve au dernier des frères. Heureusement pour eux, ils ne touchèrent jamais à Benjamin. Ils ne touchèrent jamais à cet homme qui sera pour eux la garantie qu'ils méritent la miséricorde de Joseph. Et Joseph va devoir à ce moment-là se révéler. Alors la première lecture ne montre pas tous ces aspects-là, mais elle laisse sous-entendre que Joseph a bien reconnu ses frères. Elle laisse sous-entendre que ses frères qui se sont égarés dans la méchanceté et dans les voies de perdition, lui, Joseph, laisse une porte s'entrouvrir pour apporter le salut et la miséricorde. C'est un peu ce que nous sommes aujourd'hui devant Dieu. Nous avons toute notre vie qui est là, où nous avons à payer le prix de notre culpabilité. Nous avons notre péché
qui est devant les yeux, notre péché originel. Nous avons notre propre péché, notre révolte contre Dieu qui engendre toutes sortes de désordres, toutes sortes de choses malsaines que nous pouvons subir ou endurer. La désobéissance à Dieu est une désobéissance qui, maintes fois, va manifester auprès de Dieu le désir d'être intransigeant, dur, mais en même temps lent à la colère et plein d'amour. Les amis, aujourd'hui, si nous avons dans notre cœur le moindre jugement qui nous condamne, la moindre accusation qui nous condamne, rejetons ces condamnations, rejetons ce qui nous condamne et faisons appel à la miséricorde de Dieu. Allons vers lui avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, avec un cœur qui cherche sa face pour qu'il nous dise au moment opportun: merci d'exister.